Merci beaucoup. C'est ma frère. Jean. Viens m'aider ici. Amen. L'attachement à un don, un ministère comme celui de Christ. L'attachement à un don, un ministère comme celui de Christ. Amen. C'est Frère Salem qui allait prêcher. J'ai bien conduit, je parle un peu. Amen. Peut-être il y aura toute une semaine. Pour l'attachement à un don, comme celui de Christ. Jean chapitre 6, le verset 64 au verset 71. Merci. Dieu bénisse. Amen. Disons, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui les livrerait. Il ajoutera, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Et ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus lui répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Et l'un de vous était démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Car c'était lui qui devait livrer. Amen. Saint-Esprit, ton nom est Jésus-Christ. Ce jour-là, il t'avait plu, Seigneur Jésus, d'éprouver ce qui était autour de toi et de voir d'où il venait. Et tu avais été conduit par le Saint-Esprit. Et nous te bénissons. Et nous voudrons, Seigneur, suivre ta sainte conduite. Et qu'à tout moment, nous soyons derrière ta parole. Si cela coûterait à ce que les gens nous quittent, mais que nous soyons derrière toi. J'ai dit ce peuple, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis les services. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servants. Bénis-moi le Saint-Esprit. Seigneur, je ne parle quelque chose avec moi pour le dire. Mais par ta sainte conduite, tu m'as inspiré de parler un peu. Seigneur Jésus, je n'ai rien à leur dire.
Mais je sais que je suis sur le chemin du devoir. Parce que tu m'avais dit de donner sans argent, sans rien payer. Je n'ai jamais oublié, Seigneur, cette vision qui s'était rendue matérielle. Saint-Esprit, voilà, Seigneur, nous sommes ici afin de manger sans argent, sans rien payer. Donne-nous ce qui manque en nous, afin que nous parvenions à la stature d'homme parfait. Nous prions pour les frères et sœurs qui seront en état, qui seront absents. Et nous prions pour ceux à qui tu as ajouté. Bénis mon frère qui m'interprète. Fasse de lui un véritable interprète de ta parole. Bénis la lecture de ta parole. Ouvre l'intelligence. L'intelligence spirituelle. Afin que nous parvenions à ta connaissance. Certainement, l'ennemi avait prévu quelque chose à cette réunion. Et nous voyons que tu combats pour nous. Tu nous épargnes du danger. Danger même de la mort. Et nous en sommes reconnaissants. Et que tout esprit qui n'est pas capable de dire amen à ta parole, tout esprit étranger à ta parole, tout esprit qui n'est pas du Saint-Esprit, que cela se retire au nom du Seigneur Jésus. Et que l'esprit de la louange, de la adoration, de la main, et que cela habite chaque croyant qui croit. Et je te prie de bénir l'assistant et d'envoyer des âmes de paix. Parce que cela est de ta promesse. Et aucune fois, Seigneur, tu as manqué de tenir à ta promesse. Tu tiens toujours ta parole. Que le temps soit comment? Tu tiens toujours ta parole. Bénis ton nom, Jésus. Que la gloire, que la louange te soit rendue à jamais. Parce que tu es Dieu. Et nous sommes reconnaissants du souffle de vie. Et de la force que tu nous donnes. Parce qu'en ce moment-ci, il y en a qui sont alités dans les hôpitaux. Mais nous n'avons pas fait grand chose. Et ton amour nous donne le souffle et la force. Et nous te disons grand merci. Parce que tu fais beaucoup pour nous. Et si nous ne sommes pas reconnaissants, nous serons des ingrats. Tu fais beaucoup pour nous. Dans les spirituels comme dans les physiques. Et la gloire te revient. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, je voulais que nous voulons parler de quelque chose. L'attachement, c'est quoi? C'est un mot français. Qui veut dire le sentiment qui fait qu'on s'attache fortement. L'attachement est un lien émotionnel profond. Là, qui se forme entre des individus. Ça, c'est le dictionnaire. Sentiment qui fait qu'on s'attache fortement et volontairement à quelqu'un, à quelque chose ou
ou à l'animal ou à quelque chose. Un lien émotionnel profond et durable qui se forme entre les individus. Généralement en réponse à des interactions répétées et positives au fil du temps. Il s'agit d'un lien affectif qui engendre un sentiment de sécurité, de confort et de proximité avec une personne, un animal ou un objet spécifique. Amen. Alors, ici, dans la Bible, nous parlons de cet attachement à un ministère comme celui de Christ. Nous n'avons pas de ministère. La Bible dit, il a fait des œuvres corps. Les œuvres de corps. Autrement dit, il n'y a qu'un seul apôtre. Il n'y a qu'un seul évangéliste. Il n'y a qu'un seul docteur. C'est Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous emprunte ce qui est à lui. Amen. Alors nous le verrons ici dans la Bible, mais il en est parmi vous. Jésus parlait à ses disciples. Parce qu'après un moment donné, il y avait des foules de gens qui le suivaient. Et il voulait se débarrasser d'eux. Parce qu'il cherchait le grain. Il n'avait pas besoin de la balle. Il cherchait la sémence. Mais il savait bien que la sémence, pour trouver la sémence, il a fallu secouer. Vous savez, les images, on l'a secoué, on l'a chassé des gens. C'est pas que le pasteur ne veut plus des gens. Le Seigneur peut me donner et m'instruire un enseignement. Vous secouez. Pas parce que je suis contre vous. Je ne suis pas charnel. C'est que je ne veux pas de la gloire des gens. C'est que je veux bénéficier des réelles bénédictions du Seigneur. Mais cela ne
Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Ni le pire du passé. Elle sera pour eux seuls. Pour eux seuls. C'est une qualité des gens. Ceux qui la suivent. Même les insensés ne pourront s'égarer. Avant de continuer, je m'arrête là. Même les insensés ne pourront jamais s'égarer. Pierre était un homme du peuple. Pierre n'avait pas une diplôme. Et nous ne favorisons pas l'illettrisme. C'est que Dieu ne veut pas que quand vous venez dans le Seigneur, vous venez avec vos conceptions sur Dieu. Quand vous rentrez dans la maison du Seigneur, c'est que l'Esprit Saint vous parle. Si vous venez dans la maison du Seigneur avec une connaissance arrêtée sur Dieu, tu as déjà une réponse arrêtée sur Dieu. Branham dit que la révélation est continuelle. Mais quand tu as une connaissance arrêtée sur Dieu, l'Esprit de Dieu qui est Dieu de la chair ne pourra jamais t'aider. Parce que tu es déjà arrêté, tu as déjà des réponses. Même quelque part, le Seigneur a dit, le royaume des cieux, c'est pouvoir se ressembler aux enfants. Et à tout moment, les enfants aiment apprendre. Que tu aies un doctorat en lettres, que tu aies une licence en ceci, devant le Saint-Esprit, une licence devant la femme Marie. Il dit, ni le pire lui passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Personne ne va te faire entrer à l'enfer quand ta place est au ciel. La preuve en est que nous sortons de beaucoup des églises. Moi, je sors d'une famille protestante. J'étais choriste, j'ai chanté à la chorale à l'église protestante. Mon grand-père était protestant. Ma mère était protestante. Mon père était choriste à l'église protestante. Et aujourd'hui, je ne fais plus partie de cette organisation. Dieu avait un plan sur moi. Même les insensés ne pourront s'égarer. L'habitude de Dieu s'accrochera à Dieu. L'habitude de Dieu reconnaîtra Dieu. Même si j'ai un enseignement, même si j'ai un message, Dieu dit, laissez vos saints. Si c'est la conduite du Saint-Esprit, et que vous êtes des enfants de Dieu, vous allez vous soumettre à la discipline. Et si vous n'êtes pas du Seigneur, vous abandonnerez la chair. Et si vous louez le Seigneur, parce que c'est le même esprit qui était dans le Seigneur Jésus. C'est le même esprit qui est ici. Nous ne cherchons pas les foules des gens. Nous cherchons la sémence pleine d'esprit. Celle qui supportera la connexion par la prière. Celle qui supportera la supporter de Dieu. Celle qui sera capable de changer. Mais si tu es un croyant intouchable, c'est que ta place ne part ici. Mais si tu es un croyant intouchable, l'esprit peut conduire l'homme de Dieu. Regardez après que vous êtes parti des messages, commencez à sortir. Pendant que vous êtes sortis, le dimanche, le message a commencé à sortir. Un tel, je lui ai donné le Saint-Esprit. Un tel, pendant que vous étiez là,
l'église. Et donc membre de l'église. Écoutez comment ils ont pris à la parole. Ils avaient abandonné le péché de passé. Et ils continuaient à suivre Jésus partout. Ils avaient abandonné leurs activités. Et partout le Seigneur partait. Ils étaient avec lui. Voyez mes frères, c'est pas ce que tu dis croire. Tu crois
forcé. J'ai toujours été prêt de démissionner. Si je vois que c'est pas ça. Parce que j'ai déjà abandonné l'église. Viens ici à place. Si tu veux, tu viens le prendre, je t'amène là. J'ai démissionné. Je veux ce qui était là. Mais pasteur, comment tu veux que j'ai dit? Je ne reviendrai plus. Dieu m'a donné une vision. Pendant que je prêchais, ils avaient tous tourné le dos à l'extrême. J'ai gardé cette vision. Aujourd'hui, c'est à vous que je souffre. Alors, si je peux prêcher un peuple qui n'a pas de cœur, à qui Dieu n'avait pas envoyé pour ce petit livre, il peut me dire, je pourrais être en dehors de la volonté de Dieu et je n'ai pas de sécurité. Je préfère manquer la nourriture que faire la volonté de Dieu avec 3 personnes. Je suis le pas le nombre déjà. Est-ce que vous me comprenez? Élie n'avait que la veuve de Sarepta. Il avait un grand ministère. Mais il était le prophète là. Il faisait des campagnes, il pouvait dire 40 000 personnes. En Afrique du Sud, c'était même des milliers de personnes. Et son église ne pouvait même pas atteindre 500 points. Mais c'est maintenant où frère Joseph est là que les gens peuvent, je ne pense pas qu'ils pourront regarder. C'est trop. Mais c'est là où le message a pris des sens. Mais il y a eu ces enfants dans la foi qui ont des millions de croyants. Ce n'est pas ça qui fait un ministère. Ce qui fait un ministère, c'est Dieu. Je voudrais parler du pot de blaireau. Que dans l'Ancien Testament, c'est là cachée la gloire de la Shekinah. Mais
Il dit dès que Moïse a commencé, et que le surnaturel est venu avec Moïse, il y avait l'apparition de 3 sortes de voyants. C'est pourquoi mon bien-aimé, ne vivez pas ta vie chrétienne par les sentiments. Ne viens pas ici parce que tu chies un frère. Ne viens pas ici parce que tu chies une sœur. Ne viens ici parce que la parole a touché ton cœur. Et que le signe a confirmé cette prêtre. Et que le signe scripturel et que une voix scripturelle. C'est que Branham appelait plein d'évangiles. On ne demande à rire. Regardez le frère, je ne vous prends pas votre état, il est difficile. Peut-être je vais changer le rythme. Pour commencer à prier une fois là, le mois. Ouais, un dimanche le soir. Vous laissez partir facile. Quand vous arriverez à tomber vraiment dans cet amour de Dieu, nous ne voulons pas nous comparer aux autres églises. Nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous voulons suivre la conduite de l'Esprit Saint. S'il dit que nous allons dormir ici à prier jusqu'au matin, mes frères, nous allons rester ici. Ce qui bénit les gens, c'est l'attachement. Quand vous avez cet attachement, quand vous êtes accroché à la chose, c'est là que vous touchez Dieu. Dieu se plaît une fois avec Israël, car il avait les proclamés. Il dit ce peuple mon nom en vain. Mais leur cœur n'est pas bon. Toute leur louange c'est en vain. Regardez leur geste. Ce qui peut amener loin, c'est Dieu. Mais il faut aimer Dieu. Il faut te sacrifier pour Dieu. Il faut donner ta vie pour le Seigneur. Quand l'amour de Dieu a gagné tout ton cœur, et que tu es prêt à donner toute ta vie pour le Seigneur, je veux voir le signe du baptême du Saint-Esprit en toi. Mais quand tu es là chuchoté, tu te plains toujours, personne ne t'a fait du mal, et à cause d'une prédication qui a demandé des minutes, à cause d'une prédication, les huissiers m'ont dit, on a donné tant de minutes pour le frère. J'ai dit, laissez le frère prêcher. Oui, on a dit, on peut donner des heures aux prédicateurs. Mais si l'esprit veut qu'il ajoute quelque chose, nous n'allons pas arrêter l'esprit. Je vous dis quelque chose. N'étouffons pas le ministre. Vous savez, s'il a un don de Dieu, c'est don peut nous bénir. Quand vous allez dans les églises, le pasteur fait des achètes comme ça. C'est pas les
leur donnons ce qui est à leur mesure. Alors prenez ce verset biblique, c'est là pour m'aider aussi. Pourquoi j'aime trop lire la Bible? C'est notre absolu. La Bible peut corriger la citation. C'est pour ça. Oui, mon frère. La Bible corrige les prophéties. La Bible corrige les dons. La Bible, c'est la parole incontestable. Je vous dis que quand le Seigneur a fini à écrire la Bible, c'est là que Jean l'apôtre a été envoyé dans l'île de Patmos. Et c'est là que
aux choses que nous avons entendues. J'ai peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les hommes a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui ont entendu. Est-ce que nous disons amen? Qu'est-ce que je dirais par là? Quand vous voyez Dieu confirmer sa parole, accrochez-vous à ce Dieu. Ne soyez pas dans les camps des autres croyants, des opposants. Quand tu t'opposes à une œuvre que Dieu, par sa volonté, afin que cette œuvre existe, tu t'opposeras aussi à Dieu. Nous avons lu la citation biblique le dimanche. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et on va te demander pourquoi ces serments. Parce que Dieu avait une mission avec Abraham. Dieu est devenu chargé d'une mission sacrée. Et Dieu lui avait chargé une mission sacrée. Et Dieu avait confiance à Abraham. Et Dieu avait choisi Abraham. Qui recevait Abraham, recevait le Dieu d'Abraham. Mais mon frère, je vous ai dit que l'homme est l'homme. Regardez à ce que Dieu a fait pour lui. Ne regardez pas ce que l'homme a fait. Il va mentir pour dire à sa femme, chez nous il y a la famille. Nous allons à l'Égypte. Comme tu es belle, les Égyptiens vont te chercher. Accepte que je suis ton frère. Quand tu dis que je suis ton frère, ça sera compliqué. Ils ne vont rien nous donner. Tu vas tromper. Et quand ils sont arrivés, c'est le roi même qui tombe amoureux de la femme. Et Abraham a reçu des biens parce qu'il était soi-disant frère. On lui a donné des taxes. Il était prospère. Il était un chameau. Mais quand le roi prend la femme de l'autre, il reste dans sa maison. Ne prenez pas une femme de quelqu'un pour mettre dans votre vie. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a dit au roi, libère la femme de vos serviteurs. Sinon, c'est la mort pour vous. Mais Dieu n'a rien dit pour Abraham. Nous n'encourageons pas le mal. Amen. Un croyant peut faire quelque chose pas par sa volonté, à cause d'une pression. Mais si c'est un croyant, il va se repentir et revenir. Alors tu vas prendre cette erreur-là et commencer à marchander dans la vie. Mais Dieu lui-même n'a rien dit. Mais toi tu fais la propagande de l'erreur de l'homme de Dieu. Vous savez, vous participez maintenant à une malédiction. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Il est 18h50. Donnez-moi même 5 minutes. Est-ce que nous disons amen? Quand vous voyez la parole de Dieu être confirmée, prenez une décision de rester avec. Est-ce que nous disons amen? Écoutons ce qu'il Branham dit. Et Simon avait de la peine à croire cela. Parce qu'il y avait eu tellement d'interprétations à ce sujet.
avec certitude de qui était cette personne. Simon Pierre, l'apôtre Pierre, fut convaincu qui était Jésus. Et c'est lui qui a dit à qui irons-nous, Seigneur? Tu ne peux pas être convaincu d'un ministère aujourd'hui.
Vous devez prendre une décision. Si vous allez accepter Christ comme celui qui est votre guérisseur, vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez pas être indécis et tergiverser là-dessus. Vous devez dire, je crois en lui, ou je crois pas en lui. Vous ne devez pas être là comme dans la main. Tu dois avoir une position. Comme le frère qui dit, si on me dit il est venu, je dis amen. Si on me dit il est venu, je dis amen. Il n'y a pas de position. Tu n'es pas révélé, mon frère. Tu dois être A ou O. Tu dois être B ou C. Tu ne dois pas être tantôt A, tantôt C. C'est une mauvaise position. Est-ce que tu dis amen? C'est ta décision. Si tu dis je ne peux pas me rétablir et je n'ai pas assez de foi, vous devez prendre une décision. Si vous êtes un pécheur ce soir, vous devez prendre une décision. Vous êtes à Kadesh Barnea. Vous êtes au lieu du siège du jugement. Cette petite source où l'église représentait le lieu où commence le jugement. Le jugement commence dans l'église. La parole te donne ta vraie nature. La parole va te manifester. Pourtant, quand tu étais dans le monde, on ne pouvait pas bien te connaître. Et les gens diront, depuis qu'il prie, il est devenu plus mauvais qu'avant. Et moi, je vous ai dit, l'église ne change personne. L'église manifeste ta vraie nature. La parole fait en toi. Nous allons parler sur la manifestation du Fils de Dieu. C'est le même esprit qui manifeste le Fils de Dieu. C'est le même esprit qui manifeste les rebelles et les incroyants. C'est pourquoi la présence de Dieu sort toujours ces trois sortes. Mais je ne pas les gestes de l'autre. Parce que Dieu est parmi. Vous n'avez pas le même destin. Et ne vous jugez pas par les apparences. Parce que Dieu vous connaît dans le fond. Dieu connaît chacun de nous. Et Dieu sait qui tu es. Soyez ce que vous êtes. Aimez la parole. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que vous y êtes? Alors, donnez-moi juste une citation. Il dit comme ça, après il va ajouter. La conviction de Pierre. Est-ce que tu dis amen? Je pense que vous faites pas l'application 339 est bien remarquée. Pierre était convaincu que c'était le Messie. Eh bien, ce que disaient tous les pasteurs, des gens n'échangeaient rien. J'ai lu le prophète. Ce que disaient les sacrificateurs n'échangeaient rien. Pour Simon Pierre, ce que disait l'Église n'avait aucune importance. Quelqu'un peut te dire, le pasteur Paul est mauvais. Regarde, il ne doit pas prêcher. Mais la colonne de vie descendue. Dieu a dit, je ne peux pas te bénir sans une preuve. Je lui ai dit, j'ai entendu les gens parler sur. Alors, je dois arrêter de toucher. Si tu ne parles pas maintenant, quelle envie tu fais? Le feu est tombé. Ça y est. Les messages sont sortis de moi. Regardons qu'est-ce que Dieu veut faire. Restons tranquilles.
Il connaît le futur. Et il sait de quoi il veut. Et regardons, on va faire une campagne dans un podium où il n'y a pas une fois sur la terre. On a vu ça le premier jour, le deuxième. Le troisième jour, voilà ce que croit. Ils n'ont pas de machine pour ramener une croix comme ça qui n'a même pas de pointe. Si c'était un blanc, comment allait le croire? Les gens, ils se laissent influencer par la peau blanche. Ils ont dit que Karam a dit que le réveil quittera l'Afrique et retournera. Là, j'ai fermé mon ordinateur. Et tu vas voir. Je suis allé là aussi. Il ne faut pas lever de prière, mais on a pu faire la vie. J'ai prêché. L'hiver là-bas, c'est le froid qui perce même le mur. Mais nous sommes protégés avec les habits. Il fallait doubler. Nous allons prier juste là. Le réveil quittera l'Afrique et repartira là-bas. Branham dit que je ne suis pas appelé prophète. Mais je vois des visions. Mais c'est les gens eux-mêmes qui m'appellent prophète. Par rapport à l'œuvre que je fais. Et beaucoup m'appellent prophète. Et je ne me suis jamais appelé prophète. Beaucoup de frères m'appellent. Paul. On va l'apostolat. Ils ont raison. Parce que j'ai toujours le cœur à l'extérieur. Je dois aller dans les champs. Est-ce que vous dites amen? Mais je ne me suis pas donné à toi. Mais les frères m'appellent et disent que toi tu es de la peau. Qu'est-ce qu'ils voient en moi? Laisse que Dieu le révèle. Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus ne s'était pas attribué. Reste que Dieu révèle aux gens et ils diront qui toi tu es. Que Dieu nous bénisse. Merci. Le frère avait pris l'engagement des chaises. On a un frère qui a donné sa part, que Dieu le bénisse. Les chaises que vous donnez à 5 000, ça nous achetons plus, on ajoute encore. Mais que Dieu bénisse un frère qui a accompli son engagement, le huissier m'a dit vous serez béni quand vous allez vous soutenir l'œuvre de d'ici. Amen. Amen. Le frère qui avait fait chanter. Le montant de la cotisation du mariage. Ici, la foi ne fixe pas les montants. Amen. Donc, c'est que Dieu va te donner par rapport à aujourd'hui. Amen. Hein? On a fait ce pour ça. Et un frère Dieu m'a appelé que nos prières ont fait, sa maman se porte bien. Mais hier seulement, pendant qu'il était dehors, qu'il revient à la maison, sa maman commençait à avoir conflit. Le corps commençait. Et elle a dit, parce que nous avons prié, et quelque temps, elle est devenue normale. Donc ils ont décidé qu'on puisse la déplacer, qu'elle vienne de voir la place. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Après que tu vas chanter, un cantique pour le corps, un cantique pour sortir, n'ajoute pas les cantiques. Que Dieu nous bénisse. Amen.
L'amour est constant pour tout. Pour ces divorces, amour. Pour ces